Flashback sur le passé. Yeah. 42 en pleine guerre mondiale, ça toque fort chez Malaki. Ce matin d'hiver, il est très tôt, il réfléchit, mais se dit c'est qui? Puis on lui défonce sa porte et des gars chelous l'emportent. Il dit j'ai fait du mal à qui? Il comprend pas, puis on l'escorte dans une vague au pas de peau. Car les soldats c'était des boches, ils le mènent en bateau, l'embarquent. Pour son taf c'est la débauche, ils le conduisent à la gare alors qu'il devait être en train de dormir. Mais on lui dit ferme ta gueule, les mondes dans ce train. Dans le wagon ça sent la crasse, y'a bien 100 personnes qui s'entassent. Un soupçon de lumière laisse entrevoir un couple qui s'enlace. Le trajet est pénible, asphyxiant et obscur, bien pire que de la science-fiction. Il sait qu'il est en sale posture, il perdure à respirer dans ce climat étouffant et bruyant. La peur se transforme en pleurs, y'a tout, même des enfants. Puis enfin, ça s'arrête, Malak est déshydraté. Les portes s'ouvrent, tout le monde découvre à côté de soi des macabées. Le silence devient glacial quant à leur découverte d'acacia mort et de barbelés. Une ambiance qui les rend ouverts, ils sont nombreux, des milliers, entourés de soldats armés. Pas de verre d'eau, encore moins de soda, en plus ils sont affamés. Le colonel Bosch, c'est femmes et hommes séparés. T'en as quelques-uns qui se revivent, les tuer pour eux c'est pareil. Cache les règles sont fixées. Malak l'a bien compris, il voudrait foutre le camp de ce camp, mais il sait que c'est pire que la zombie. Ils ont pris sa femme, son gosse, bref en gros toute sa vie. Un allemand l'insulte, leur donne de travailler, fait ça plus vite. Il se nique le dos, il fait froid, un parmi d'autres maltraités. Il serait pas là si ce putain de pétain n'avait pas signé le traité. Alors qu'il s'apprêtait à regagner le dortoir, il vit une grosse picou sur un de ses couses, la mort était notoire. Injection mortelle bordel, Malaki devient fou quand une minute plus tard il voit des autres calcinés dans un four. Il parvient à dialoguer en secret avec les autres et puis finalement s'aperçoit qu'ici il y a des juifs forcés à travailler dehors. Par moins 10 c'est rien dans le vide, la souffrance doit se faire en silence. Celui qui se rebelle on le lapide rapidement. Malak songe déjà à comment s'enfuir, mais pour passer sur le corps d'une armée entière y'a quoi s'en faire. Il rédige quelques plans, s'entoure de 4 bons copains. Réfléchit à comment se procurer des armes vu que les boches en ont plein. Mais le manque de discrétion fait qu'ils sont rapidement fichés, trop distraits. Leur plan parvient jusqu'aux oreilles de l'officier. Mais pour sortir d'ici fallait être plus fort que Zoro. Maintenant c'est sûr ils vont se voir infliger la tolérance zéro. Ils iront peu de temps après se prendre une centaine de coups à la matraque, au fouet allant jusqu'à se faire enfoncer des clous. Puis on les conduit tous, soi-disant dans une douche. Mais disons que la médisance dans leur tête avait fait mouche. Ils commencent à trouver louche que l'eau ne coule pas, mais ils vont découvrir ce qui les attend après qu'un coup parte. Il s'agit du signal pour amorcer le génocide, et peu à peu ils inhalent du gaz au torrent et nocif. Puis ils meurent, et je dédie ce texte à leur mémoire. 42 05 55 départements.